7 excuses bidons qui vont t'empêcher de trouver l'amour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais t'exposer et t'expliquer quelles sont les 7 excuses de merde qui sont créées par ton cerveau, par tes peurs, par ton ego et qui te font croire que l'amour n'est pas possible ou que c'est pas pour toi ou que tu vas pas y arriver et qui vont sans cesse te faire perdre du temps, de l'énergie, de l'estime personnelle et de la confiance en toi, dans ta capacité à réussir à trouver quelqu'un et à partager une belle histoire d'amour. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, hypnothérapeute, maître en programmation neurolinguistique depuis 2019 et j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle à s'aimer davantage pour être aimées telles qu'elles sont. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur ton portable avec les notifications de toutes les prochaines vidéos qui sortent durant la semaine. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin de travailler ton état d'esprit, de renforcer ton estime de toi pour trouver l'amour et pour être épanoui avec toi-même, sache que j'ai créé pour toi un cadeau, une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui te permet justement d'avancer et de travailler sur toi gratuitement avec des premiers outils de coaching sur le sujet. Donc pour ce faire, je t'invite à aller dans la description de la vidéo et à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et qui va t'emmener sur un formulaire pour recevoir la formation par mail. La première excuse bidon qui va t'empêcher de trouver l'amour, c'est la croyance en fait, et l'excuse qui te dit que tu as besoin d'être avec quelqu'un pour être heureuse. En fait, c'est très paradoxal parce que tu as le droit d'avoir peur d'être seule. Tu as le droit d'avoir cette blessure-là, tu as le droit d'avoir peur d'être abandonnée, tu as le droit d'en avoir marre d'être seule, mais tu pourras dire ce que tu veux, tu pourras ressentir ce que tu veux, tant que tu ne travailles pas sur ta peur d'être seule, tant que tu ne travailles pas sur ce vide que tu ressens en toi, plus tu vas penser que la rencontre amoureuse va te sauver toi-même de ta plus grosse peur, moins tu rencontreras des gens. C'est comme avec l'argent. Si tu dis que tu veux de l'argent, mais que tu rejettes l'argent dès que tu en reçois parce que tu as peur d'en avoir, que tu as peur de mal le gérer, que tu as peur d'avoir plein de problèmes, tu n'en auras pas. Et à l'inverse, si tu dis que tu veux de l'argent, mais qu'à l'intérieur de toi, ce qui vibre, c'est le manque, la sensation d'être pauvre, la sensation de pas y arriver, la sensation de pas avoir assez, jamais, pareil, tu ne pourras pas attirer cette chose-là parce que la vibration ne va pas être la bonne et tu vas te mettre une limite et l'autre va le ressentir. Et ça, avec toute la bienveillance du monde, ça se ressent et c'est écœurant. Quelqu'un qui, quelque part, a envie de vous rencontrer, pas pour vous, mais pour remplir son vide parce qu'il pense qu'il ne peut pas s'en sortir seul, en fait, ça bloque la relation amoureuse. La deuxième croyance qui va t'empêcher de trouver l'amour, c'est de croire qu'en fait, tu n'es pas assez bien, tu n'as pas assez de valeur, ou en fait, tu ne gères pas assez bien les choses telles que tu es pour pouvoir être dans des belles relations. En fait, c'est le cas de toutes les femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui sont constamment en train de se dévaloriser, constamment en train de se remettre en question, constamment en train de se demander ce qu'on pense d'elles, constamment en train de se dire « mais est-ce que l'autre il me voit tel que je suis? Est-ce qu'il s'intéresse? Est-ce qu'il s'intéresse pas ?» En fait, t'es tellement en train de te dire que t'es qu'une merde en fait, et que tu en vaux pas la peine et que tu n'as pas de valeur, que imagine-toi qu'est-ce que l'autre va ressentir. Imagine qu'il y a un rendez-vous, ou même par message, je sois tout le temps en train de me dire mince, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et oui, c'est vrai que je suis pas trop mal, mais en même temps, j'ai tellement peur de ce que je suis, de ce que je pense, de ce que je ressemble. Et finalement, s'il me répond pas, c'est peut-être qu'en fait, je suis pas assez. Et puis même s'il me répond et que je le vois, peut-être que le rendez-vous va mal se passer parce qu'il va se rendre compte de... En fait, à un moment donné, on est avec les personnes qui ressemblent à ce qu'on veut devenir. On choisit nos amis, on choisit nos clients, on choisit les personnes avec qui on veut travailler, on choisit nos salariés. En amour, c'est exactement pareil. Si vous montrez que vous ne valorisez pas ce que vous êtes, si vous montrez que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous êtes, comment vous voulez qu'on soit convaincu pour vous en fait? À part tomber sur une personne ultra maternante qui va n'avoir pour vous le rôle que d'une sorte de mère poule pour vous revaloriser, vous renarcissiser.
mais qui ne sera pas pour vous un réel partenaire parce que vous ne serez pas sur un pied d'égalité. Troisième excuse bidon, le fait d'avoir la croyance que tout doit se faire vite. C'est-à-dire que dès que vous parlez avec quelqu'un, il faut tout de suite que la personne vous réécrive. Il faut s'appeler, il faut se voir. Et quand on se voit, il faut se revoir. Et tout de suite, il faut que lui, il me propose ça. Et si il me dit pas ça à ce moment-là et qu'il me répond pas à ce moment-là, ça va pas. En fait, tant que vous contrôlez pas, vous laissez pas la rencontre se faire. Vous avez constamment besoin que tout soit carré très très vite pour vous sécuriser. Donc en gros, cette croyance-là, c'est un petit peu l'idée que si tout ne se fait pas rapidement, clairement, dans 5 minutes, ça veut dire que ça va pas marcher et ça veut dire que je vais souffrir. Ce besoin de constamment tout contrôler qui vous pousse à soupçonner le moindre mouvement de la part de l'autre est extrêmement toxique pour la relation parce que vous allez tuer la relation dans l'œuf avant même qu'elle n'ait pu se révéler à vous. La quatrième excuse qui est problématique, c'est de se dire qu'on a besoin de contrôler les hommes, qu'on a besoin d'énormément de critères, qu'on a énormément besoin de preuves de l'autre pour lui faire confiance. En fait, à partir du moment où vous ne vous faites pas confiance à vous-même et que vous n'êtes pas dans l'accueil de l'autre, vous allez justifier vos comportements de manipulation et de contrôle en disant « mais c'est de l'amour-propre ». En fait, c'est tout sauf de l'amour-propre. Parce que quand tu es dans l'amour-propre, t'as pas besoin de dresser le mec pour te sentir valable et pour te sentir en sécurité. Bien sûr que quand tu te respectes, tu as besoin de voir certaines choses pour simplement te rendre compte de qui t'es en face de toi, pour vérifier que vous voulez bien la même chose, c'est évident. Et c'est même des choses qui vont te rassurer. Mais quand tu as constamment besoin de mettre une pression à l'autre, d'être hyper dure, exigeante envers lui, parce qu'en fait tu ne te fais pas confiance à toi, bah en fait tu vas bloquer la relation parce que tu auras tellement de critères, tellement de contrôle de la relation, que personne ne va venir à toi et tu vas croire que si ça se passe pas comme tu le souhaites, et ben en fait ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. De la même manière, si tu penses que tu as besoin de casser l'autre et d'être dur avec lui pour te faire respecter, à mon avis tu vas vite déchanter et tu vas vite te rendre compte qu'aujourd'hui les hommes ils s'écoutent aussi, ils se respectent aussi, ce qui est une bonne chose, et que plus t'es dur avec quelqu'un, plus une personne qui s'aime et qui se respecte, elle va partir pour se choisir et pour être bienveillante envers elle-même. La sixième croyance, c'est que tu ne mérites pas l'amour en fait. Si tu te racontes que tu mérites tellement pas d'être aimé tel que tu es et qu'il n'y a aucun homme sain qui peut tomber amoureux de toi pour que tu acceptes constamment tes hommes toxiques, tes ex toxiques ou je ne sais quel autre manipulateur dans ta vie, bah en fait, ça va forcément bloquer tes relations parce que entre ce que tu dis vouloir et ce que tu penses réellement de toi, il y a des comportements qui sont pas cohérents. En d'autres termes, accepter constamment des hommes qui abusent de toi, des hommes qui t'ont montré par le passé qu'ils n'étaient pas des hommes pour toi ou des hommes qui te manipulent encore et encore. Et puis, l'excuse et la croyance qui va t'empêcher de trouver l'amour, c'est justement de penser que les hommes gentils, les hommes qui te montrent leur intérêt, ne sont pas des hommes intéressants pour toi et qu'ils ne valent pas la peine que tu leur laisses leur chance. C'est pas parce que quand t'es avec un homme, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à te battre comme ce que t'as appris dans le passé, que cet homme-là ne t'attire pas. En fait, par rapport à l'attirance, on est aussi attiré à ce à quoi on a été habitué. Et on est souvent attiré par ce qui est le plus instable et ce qui est le plus indisponible. C'est pour ça que les hommes toxiques, ça nous parle beaucoup, à nous les femmes dépendantes. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à fonctionner comme ça, que quand un homme est gentil, présent, et qu'il n'est pas en train de disparaître tous les quarts d'heure en nous racontant des excuses et en venant tous les 3 mois quand ça lui chante, bah finalement, on voit pas la valeur de cette personne-là et on pense que c'est pas un homme qui en vaut la peine et qui peut justement nous rendre beaucoup plus heureuses que les manipulateurs qu'on a connus. Donc, je pense que si tu te reconnais dans une de ces croyances, il y a de fortes chances que ça te bloque et que justement tu aies besoin de travailler sur ça pour améliorer tes relations. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, c'est ma spécialité depuis bientôt 5 ans et surtout en PNL, on a beaucoup de protocoles et même en coaching pour travailler sur les croyances limitantes, notamment le protocole de la marche de transformation des croyances.
Dites-moi les filles en commentaire, celles qui ont fait des séances, si vous vous en souvenez. C'est un outil qui est très utile et qui permet de mettre un terme à tes croyances limitantes tout en renforçant des croyances supportantes pour tes relations. Si tu souhaites faire une séance avec moi, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver ton appel offert de 15 minutes, m'expliquer ta problématique et en retour que je t'explique comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc c'est le premier lien en description. Dans un deuxième temps, je t'invite aussi à te rapprocher du programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, qui est un programme de coaching qui dure de 3 à 6 mois, que j'ai mis 2 ans à créer parce que je le voulais complet, je le voulais efficace et je voulais avoir tous les outils à apporter aux personnes qui voulaient justement s'intéresser à ce programme-là et qui est un programme vraiment exclusivement basé sur la dépendance affective et l'amélioration de ces relations pour pouvoir trouver l'amour. Donc je t'invite à regarder dans la description tout ce qui concerne ce programme-là. Et pour terminer, je t'invite à te procurer, si tu le souhaites, l'une de mes petites formations. C'est vraiment des tout petits programmes, vidéo et audio, sur des sujets précis et qui permettent de commencer un travail sur soi pour vraiment pas très cher, sans se ruiner, avec une somme qui est très accessible. Donc il y a des programmes sur la rupture amoureuse, sur l'estime de soi, sur les relations et sur la dépendance émotionnelle. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser vos questions dans les commentaires ou vos remarques et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, pour m'écrire en privé et pouvoir échanger avec moi si vous en avez envie. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.